Bienvenue chez TechNotice. Donc, si vous avez été sur la chaîne, vous avez peut-être entendu ou vu mon histoire de mise à niveau de NAS, qui dure très longtemps. Et nous avons essayé d'en faire un NAS Sousto en NAS SST de montage vidéo. Mais en réalité, il y a eu quelques complications. Mais dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons améliorer encore davantage cette fonctionnalité et enfin terminer la mise à niveau du réseau. Juste après avoir terminé ce segment des sponsors. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez UKES via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Utilisez votre mode de paiement préféré, notamment PayPal ou Bankcard. Accédez à vos commandes et copiez la clé. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Ou vous pouvez acheter la clé Windows 11 Pro à la place. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez ukes.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Donc, avant de commencer à construire le NAS et à installer des disques durs et autres, je veux expliquer ce qui se passe actuellement dans mon système réseau et comment cette mise à niveau va réellement m'aider et pourquoi nous mettons à niveau et ce qui se passe, essentiellement. Voilà donc la configuration actuelle. J'ai le PC d'édition principal ici, doté de 2,5 Go et de 10 Go de LAN intégré à la carte mère. Ensuite, nous avons un routeur Wi-Fi dans lequel Internet va réellement entrer, vous savez, et fournir Internet avec ou sans fil à tout. Ensuite, nous avons le principal NAS précédent, qui est l'Asus Locker Store 4. Et nous avons des unités d'extension qui y sont connectées, mais elles sont connectées à deux ports LAN de 2,5 Gigabits. Ensuite, j'ai un autre NAS d'1 Gigabit destiné à des fins différentes. Et il est en fait hors ligne en ce moment parce que je n'y ai pas beaucoup accès. Je n'ai pas forcément besoin de ces fichiers là-bas, mais juste pour économiser sur la facture d'électricité. Ensuite, j'ai mon PC secondaire. C'est donc le PC que j'utilise là-bas. Et ils sont tous connectés ensemble. Et la façon dont ils sont connectés ensemble se fait via ces commutateurs ici. J'ai donc deux commutateurs 2,5 Gigabits et ils sont connectés entre eux par deux câbles. Et dans un instant, vous comprendrez pourquoi. Donc, les commutateurs passent par deux des câbles, ce qui me donnera en fait une vitesse totale de 5 Gigabits, car l'autre NAS ici à partir de là est connecté à là et à là. Et parce que nous avons essentiellement ce PC et le NAS connectés à deux câbles 2,5 Gigabits et bien, port ou connexion est le bon mot à dire. Et en activant SMT via le logiciel sur le NAS, je peux réellement obtenir des vitesses séquentielles allant jusqu'à 5 Gigabits par seconde via ce PC vers ce NAS. Et maintenant, dans le NAS, il y a en fait des goulots d'étranglement, qui sont les disques durs, car les disques durs ne fonctionnent qu'à environ, vous savez, 300 mégaoctets par seconde maximum. Mais la vitesse de 5 Gigabits est en réalité supérieure à cela. Les disques durs sont donc, vous savez, le facteur limitant. Mais vous disposez également de disques SSD NVMe. Mais je les utilise là-bas comme cache, n'est-ce pas? Mise en cache de tout cela là-bas. C'est pourquoi, vous savez, cette connexion est en quelque sorte complètement saturée à 2,5 Gigabits, car nous utilisons constamment beaucoup de gros fichiers depuis ce bit ici vers le PC principal. Et puis j'édite parfois des vignettes ou quelque chose sur l'autre PC qui se trouve sur ce NAS en même temps. Cet autre PC dispose donc d'un port 2,5 Gigabits et y est connecté. Et puis nous avons le Wi-Fi, qui y est connecté. Et comme vous pouvez le constater, très rapidement, tous ces ports 2,5 Gigabits ont été occupés et tout est connecté. Maintenant, la mise à niveau que nous allons faire consiste à ajouter ce type ici, qui est l'Asus Locker Store 6e génération 2. Mais celui-ci dispose de deux ports LAN 2,5 Gigabits comme le premier, sauf qu'il contient quelques disques supplémentaires que vous pouvez y installer. Plus 4 emplacements NVMe. Mais ce que nous allons faire, c'est retirer la carte NVMe et insérer cette carte ici, ce qui nous donne en fait un port de 10 Gigabits et deux emplacements pour lecteur NVMe. De plus, nous disposons d'un commutateur de 10 Gigabits. Cela vient donc de TrendNet. Et à l'époque, en fait, vous savez, l'acquérir était l'un des plus abordables et des meilleurs que je pouvais obtenir parce que, vous savez, économiser de l'argent est toujours une bonne chose, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr du prix pour le moment, mais je vais laisser tout ce dont je parle dans la description ci-dessous. Voici donc ce qui va se passer. Donc, fondamentalement, nous allons maintenant ajouter le commutateur 10 Gigabits ici. Et maintenant, nous y avons 8 ports.
Il y a 10 gigabits de vitesse. Cela fait 4, 5, 6, 7, 8. Et puis nous avons le nouveau NAS ici qui a un port de 10 gigaoctets là-bas. Et celui-ci en a 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et cela va maintenant être connecté à ce réseau local de 10 gigabits. Et évidemment, nous allons maintenant avoir l'un de ces ports sur le 2,5 gigabits connecté à l'autre commutateur afin que tout puisse communiquer entre eux. Au lieu de ces 10 gigaoctets qui vont là-bas maintenant, ces 10 gigaoctets vont aller là-dedans, laissant un espace vide là-dedans, auquel nous allons nous connecter là-bas. Maintenant, nous pourrions également en connecter 2. Et nous pourrions plus tard passer à un SMT de 10 gigaoctets, ce qui signifie que si je dois y mettre une carte réseau et avoir 2 modules de 10 gigaoctets ici, les deux. Et puis si je connecte les deux à ce commutateur réseau ici, j'obtiendrai une vitesse théorique de 20 gigabits du NAS ou quelque chose du genre. J'ai quelque chose en préparation. Asusou dispose également du magasin Flash NVMe, que nous pourrions vraiment utiliser comme un NAS d'édition. Et ce serait absolument insensé si nous pouvions faire ça. Donc, ces 10 gigaoctets ici ont quelques emplacements et options vides. Et maintenant, avec ces 2,5 gigaoctets, nous allons toujours le connecter au premier commutateur car nous n'avons pas besoin de connexion car il ne s'agit que de 2,5 gigaoctets. Alors maintenant, je peux choisir. Ainsi, les appareils qui n'ont besoin que de 2,5 gigabits ou moins de bande passante peuvent être connectés à ces commutateurs plus petits. Mais ensuite, les NAS rapides et les PC de montage, nous allons simplement nous connecter au switch 10 gigabits. Et puis nous pouvons parler au NAS très rapidement et obtenir des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles maximales de 10 gigabits par seconde, ce qui, lorsque nous martelons le NAS, vous savez, avec quelques appareils ou quelques pièces en même temps, alors les 10 gigaoctets est vraiment important. De plus, si vous souhaitez transférer des fichiers sur celui-ci, c'est également important. Commençons maintenant par cette carte de 10 gigabits, car c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Donc, nous allons retirer le dissipateur thermique. Les vis sont très serrées. Et pour les SSD à utiliser là-bas, je vais utiliser le Solidim P44 Pro et ce sont les deux disques Teraoctets. Au total, nous aurons donc 4 Teraoctets. Je vais les exécuter en RAID 0, ce qui signifie que j'obtiendrai le double des performances de lecture, mais la moitié des performances d'écriture. Je vais vous expliquer cela maintenant, si vous ne savez pas ce que signifie RAID et cela. D'ailleurs, l'installation est très simple. Vous le branchez là, puis vous le déposez et il y a comme un clip à 2 listes qui fera juste cela. De plus, ces disques Solidim P44 Pro n'ont que les puces sur le dessus. Il n'y a rien en dessous. Je n'ai donc pas à m'inquiéter du refroidissement du dessous, car c'est le dessus qui met le dissipateur thermique en marche comme ça. Nous allons les réaliser. Placez-le simplement sur le dessus. Remettez ces deux vis. Je veux expliquer comment ce stockage fonctionne en tant que RAID 0. Donc, fondamentalement, nous aurons ici les deux SSD NVMe. Droite. Et au total, vous obtiendrez 4 Teraoctets car cela fait 2 plus 2. Mais la façon dont les données sont écrites dessus, vous allez en fait écrire certaines données sur celle-ci, sur la première. Disons la donnée A, n'est-ce pas? Il y en aura ici et d'autres ici, puis les données B comme autre chose seront ici. Les mêmes données seront donc 7. Vous allez donc devoir vous partager entre eux. Vous bénéficiez toujours de la même capacité maximale. Mais le seul inconvénient est qu'il n'y aura aucune redondance. Donc, si l'un de ces disques tombe en panne, c'est tout. Tous les disques vont tomber en panne et vous allez vous demander pourquoi voudriez-vous faire cela? Voici donc la raison. Je vais en fait créer ces deux disques en RAID 0, n'est-ce pas? Cela me donnera les meilleures performances en tant que vitesse de lecture et d'écriture aléatoire. Donc, tous les petits fichiers et lectures aléatoires qui m'intéressent réellement, car si je le suis, j'ai plein de petits actifs, comme beaucoup de petites images et beaucoup de petits fichiers partout et peut-être en utilisant ceci 4 Teraoctets, même pour un lecteur de projet, il y aura beaucoup de petits fichiers aléatoires qui vont être créés. Fichiers de cache temporaire, éléments temporaires là-dedans. Mais je veux les lire le plus vite possible. Et les vitesses de lecture aléatoire de ces Solidim C44 Pro sont parmi les meilleures du marché, comme lors de mes tests, encore meilleures que celles du Samsung 990 Pro à un moment donné. De plus,
Leurs spécifications écrites en téraoctets sont également supérieures à celles de Samsung, ce qui signifie que nous pouvons le marteler avec des fichiers un peu plus volumineux, ce qui lui permet de mieux le gérer. Mais je vais créer une sauvegarde redondante de l'intégralité de ce disque de 4 téraoctets sur un NAS séparé, un PC ou un disque dur ailleurs, où tout cela est stocké ailleurs quotidiennement ou plusieurs fois par jour, ce qui signifie que je ne le fais pas. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de la redondance car cela est réglé ailleurs. Ce que je vais y stocker, ce sont tous les rouleaux B que nous allons utiliser dans toutes les différentes vidéos, ainsi que les miniatures et des choses comme ça. C'est donc ainsi que nous allons l'utiliser. Maintenant, je pourrais également utiliser ces deux SSD comme mise en cache pour certains de ces disques. Mais comme je n'utilise pas de site web ou quelque chose que j'utilise, la mise en cache ne va pas vraiment me donner les meilleures performances. En ce qui concerne mon flux de travail, je veux quelque chose comme, vous savez, très rapide et ainsi de suite. Aussi, vous demandez peut-être, attendez une seconde. Ce sont en fait des emplacements Gen 3 ici, mais vous y avez des disques Gen 4. Oui, les vitesses de lecture et d'écriture séquentielle. Je n'obtiendrai pas les vitesses Gen 4, mais rappelez-vous, nous sommes en fait limités par ce pod de 10 gigabits. Donc ça n'a pas d'importance de toute façon. Alors maintenant, retirons ces SSD d'ici. Vous vous souvenez de ceux de Seagate? Ce sont en fait des firmware compatibles avec celui-ci car ce sont des disques un peu plus anciens et ils n'arrivaient tout simplement pas à comprendre le firmware avec celui que j'ai mentionné dans la vidéo précédente. Nous allons donc y remettre des disques durs, qui seront ces disques NAS Seagate Iron Wolf. Ce ne sont donc pas des disques professionnels, ils ont donc en fait une vitesse un peu plus lente. Mais l'idée principale ici est d'obtenir un peu plus de stockage, pas nécessairement le plus cher, mais le plus cher. Pas forcément la vitesse du stockage en termes de base de disque dur, la base 6. Donc 6 par 4 plus les exécuter en RAID 5. Je vais obtenir une capacité de 5 disques sur 6, ce qui signifie que j'obtiendrai 20 téraoctets de stockage supplémentaire, ce dont je serai très heureux. Maintenant, avant de mettre les disques durs, car cela va rendre le NAS très lourd. En fait, je vais annuler cela et nous allons installer le port 10 gigabits à l'intérieur ici. Vous avez donc ces 3 vis à l'arrière, retirez-les. Et maintenant, la couverture glisse comme ça. Et maintenant, essentiellement, avec ces deux vis desserrées, cela se détache littéralement comme ça. Et ce que nous allons faire, c'est à l'arrière ici, nous allons également retirer ces vis. Alors maintenant, la couverture arrière se détache. Et si nous remettons cela en place, vous pouvez voir qu'il y a également un trou de vis à l'intérieur. Donc ça entre. Boum, je reviens tout de suite. Et puis maintenant, en utilisant la même vis là-dedans. Et maintenant, nous pouvons remettre le couvercle sur le dessus. D'accord, retirons maintenant ces SSD, puis mettons les disques durs dedans. Donc, ce matériel NAS est réellement prêt maintenant, et j'aimerais qu'un Schuster fasse une sorte de système de libération rapide pour les disques durs, car le vissage prend beaucoup de temps, surtout si vous avez besoin d'une maintenance. Disons qu'un disque va, je veux en insérer rapidement un autre. J'aurais aimé qu'il y ait un moyen plus simple. Et le changement est assez simple, en fait. Il y a un cordon d'alimentation catalytique à une alimentation, juste habituelle, à l'arrière. Donc l'alimentation électrique est en fait à l'intérieur, je pense quelque part là-bas. Et puis nous avons 8 ports à l'avant ici, tous des ports de 10 gigabits. Et il y a un ventilateur sur l'un des côtés ici. C'est du côté droit, si vous regardez de face. Et puis une grille de l'autre côté d'où sortira le flux d'air. Et dans la boîte, il y a effectivement quelques clips. Donc, si vous souhaitez le mettre dans le rack, vous pouvez le faire également, dit ici, montable en rack. Alors maintenant, installons-les là où se trouvent les autres éléments NAS et réseau. Ok, en mettant l'interrupteur là, en le branchant, je me rends compte que le ventilateur inclus sur l'interrupteur est extrêmement bruyant.
Pouvez-vous entendre ça? C'est tellement, tellement fort. Et je vais le débrancher ici maintenant. Ok? Il n'y a en fait que 2 connecteurs là-bas, ce qui signifie essentiellement que ce sont juste des connecteurs sous tension et neutres qui entrent en jeu, car il s'agit d'un ventilateur CC. Cela va tout le temps à la même vitesse, un peu industriel. Et s'il se trouve dans un rack quelque part dans une autre pièce, tout va bien. Mais je vais en fait le remplacer par ce ventilateur Noctua NFA4X20, qui a la même taille, mais il est beaucoup, beaucoup plus silencieux. Alors écoutez la différence. Le ventilateur Noctua fonctionne actuellement à 100%. Vous ne pouvez pas l'entendre. Et c'est la principale raison pour laquelle nous devons le changer, parce que je ne peux pas avoir ce ventilateur là-bas parce que le commutateur sera dans la même pièce où nous tournons. Voici donc la différence entre ces fans. Vous pouvez constater que le ventilateur Noctua possède plus de pales que le ventilateur industriel. Et celui industriel est de 0,2 A et celui de Noctua est de 0,05 A, ce qui signifie que l'industriel est en réalité 4 fois plus puissant. Mais c'est le calme que je recherche le plus parce que je pense que tout ira bien. Noctua moulu sur le côté. C'est ce que nous aimons voir. Branchons ça. Même s'il s'agit d'un connecteur PWM, les 2 derniers connecteurs alimenteront simplement le ventilateur. Et c'est assez ce dont nous avons besoin. Mais l'intérieur est assez simple. Vous avez une petite carte mère avec des dissipateurs de chaleur. Voici comme les contrôleurs de commutation ou autres. Et peu d'alimentation. Vous savez, l'alimentation va à la carte mère, les interrupteurs sur le côté, les fiches sur le côté ici et c'est tout. Et c'était très, très simple. Je recommande fortement de procéder à l'échange du ventilateur lorsque vous recevez cet interrupteur, si vous avez l'interrupteur dans votre pièce. Cela fait donc très longtemps. Comme vous pouvez le voir, nous sommes plusieurs mois plus tard, mais j'ai enfin un ASUSTO Locker Store 6ème génération 2 qui fonctionne et j'ai les performances que je souhaite. J'ai eu quelques problèmes de performance et chaque fois que vous rencontrez un problème dans un monde PC, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que le problème est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Vous commencez à penser, oh non, il se passe quelque chose de très compliqué. Mais le problème est très, très simple. Et je vais vous montrer quel était mon problème. Dans la première partie de la vidéo, vous vous souvenez que nous utilisions ces disques Solidion P44 Pro 2 Teraoctets. Ce sont des disques Gen 4 incroyables et une vitesse incroyable. Vraiment, généralement l'un des meilleurs disques Gen 4 que vous puissiez obtenir. Et si vous regardez la liste de compatibilité réelle de ASUSTO de ce que nous pouvons y obtenir, alors comme vous pouvez le voir, il existe une version 2 Teraoctets de Solidim, mais il s'agit du P41+. Le P44 Pro n'est ici qu'un 1 Teraoctet. Donc, même si vous le voyez dans la liste de compatibilité, vous penseriez que si 512 Go fonctionne, 1 Teraoctet fonctionne, 2 Teraoctets fonctionnent sûrement aussi. Mais c'est là que résidait le problème. La version 2 Teraoctets ne fonctionnait pas vraiment. Eh bien, en fait, cela a fonctionné, mais il n'a généralement obtenu que des vitesses de lecture et d'écriture d'environ 500 mégaoctets. C'est loin d'être ce que cela devrait être. Et j'ai donné un mal de tête à Marco à cause d'un ASUSTO qui essayait de comprendre ce qui se passait. Il fait la même chose, il met différents NVMe et obtient des résultats similaires. Mais il y avait des systèmes d'exploitation différents, des systèmes différents. Nous avons pensé que la carte réseau ne fonctionnait peut-être pas parce que nous ne voyions aucun goulot d'étranglement dans le matériel. Et que se passait-il? Et puis nous avons pensé, eh bien, essayons différents SSD. Et puis nous avons essayé le groupe d'équipe T-Create Classic SSD. Et ce sont l'un des SSD Gen 3 bas de gamme que vous pouvez obtenir là-bas. Très, très abordable, beaucoup moins cher que le P44 Pro dans certains cas. Je vais laisser les 2 liés dans la description ci-dessous. Nous en avons donc pris 2, les avons mis là-dedans et avons ensuite fait le test. Et nous obtenons pratiquement le double de la vitesse obtenue avec le Solidigm P44 Pro. Et nous disons que cela n'a aucun sens. Mais voici à quel point il est important d'avoir un SSD NVMe validé que vous pouvez voir là-dessus, en particulier lorsque vous travaillez avec des disques NAS, car il peut y avoir une sorte de problème, une erreur aléatoire ou quelque chose qui se passe quelque part qui n'existe pas. Exactement le même. Même si la version à 1 Teraoctet a été validée, vous pouvez voir que dans la liste, la version à 2 Teraoctets ne l'a pas été. Et comme vous pouvez le constater, nous n'obtenons pas toute la vitesse nécessaire. Ainsi, parfois, lorsque vous souhaitez dépenser plus, vous n'obtiendrez peut-être pas de meilleures performances. Et cela vaut la peine d'aller beaucoup plus bas,
c'est validé, simple et fonctionne, comme vous pouvez le voir dans ce cas. Et je vais vous montrer les résultats des tests maintenant, mais je voulais vous montrer ceci en premier. Nous sommes donc sur ce PC. Vous avez peut-être vu la construction de celui-ci utilisant la carte des Gigabyte Z690 Aero, sur laquelle nous avons un Ethernet 10 Gigabits à l'arrière. Pour qu'Ethernet soit connecté au commutateur 10 Gigabits que vous m'avez vu installer plus tôt. Et puis, depuis le commutateur, il y a un autre câble qui vient à l'arrière de celui-ci. Et je n'ai pas encore mis le cache car je testais ces Monsieur 2. Et quand j'ai découvert que cela fonctionnait, j'ai voulu faire la vidéo instantanément. Tout d'abord, je dois vous montrer comment cela se déroule. J'ai le stockage ici sur ce magasin Ace 2, Logitech 6 Gen 2. Et vous pouvez voir que j'ai installé les 6 baies ici. Et ce sont les disques durs que nous avons installés plus tôt. Et j'ai en fait complètement rempli les 18 Teraoctets au début de cette vidéo, parce que je pensais avoir besoin d'un peu de stockage. Donc en fait, c'est complètement plein. Comme vous pouvez le voir, il ne reste que 687 gigaoctets, ce qui équivaudra peut-être à 2 vidéos, peut-être à une vidéo. Et puis, c'est aussi plein à 100%. Donc, tous les disques durs ne sont essentiellement que des images d'archives. Mais ensuite, les SSD Monsieur 2 en haut se trouve le volume 2. Et comme vous pouvez le voir, je diffuse le volume 2 en radio. Ce qui signifie que nous devrions obtenir encore plus de performance que ce que nous obtenons sans aucun RAID à partir de là. Mais le RAID 0 nous offrira de meilleures performances de lecture lorsque nous effectuons des écritures aléatoires sur lecteur, car les données sont réparties entre 2 disques, si cela a du sens. Le RAID 0 nous donnera donc de meilleures performances. Mais je veux juste vous montrer la performance en ce moment. J'ai ce SSD de test. C'est donc sur ce disque SSD NVMe. Et puis si on prend un autre dossier ici par exemple, j'ai le SSD de test. J'ai donc ici le SSD de test, par exemple pour le bureau, et nous exécutons le 99 Evo de Samsung sur le bureau. Nous allons donc prendre cette copie de fichier ici, la récupérer du NAS via le commutateur vers le bureau. Et jetons un coup d'œil à la vitesse de lecture. Nous lisons des fichiers, 1,1 gigaoctets par seconde, pas des gigabits, des gigaoctets par seconde. Droite. C'est super, super rapide. Donc, comme vous pouvez le voir, 163 gigaoctets de fichiers, 173 gigaoctets de fichiers. Nous copions environ 2 minutes, 30 secondes, peut-être même moins. Cela vous montre la vitesse de l'Ethernet 10 gigabits. Comme vous pouvez le voir, l'Ethernet 10 gigabits représente le maximum théorique de 1250 mégaoctets par seconde, je crois. Nous en avons donc ici un peu moins, mais cela reste très, très proche de la bande passante maximale théorique. Donc lire des fichiers à partir de celui-ci, c'est absolument incroyable. Alors maintenant, écrivons quelque chose sur ces disques NVMe. Je vais donc récupérer ce fichier depuis le bureau. Cela fait 35 gigaoctets, et nous allons le copier sur le NAS. Et vous pouvez voir, regardez ces 950, 930 mégaoctets par seconde. Et il va lentement rester là et va lentement diminuer pour ensuite rester à peu près autour de 700 à 800 ou 700 à 900 mégaoctets par seconde. Maintenant, pourquoi la vitesse diminue-t-elle? Parce qu'il s'agit en fait d'une charge de travail très gourmande en CPU et d'un seul thread. Alors maintenant, le processeur qui se trouve à l'intérieur de ce NAS, une fois que l'horloge de boost, vous savez, descendra, sa vitesse diminuera. Donc, ce fichier de 37 gigaoctets n'a pratiquement pas diminué la vitesse. Nous copions donc environ 900 mégaoctets par seconde, ce qui est absolument incroyable. Donc, si nous écrivons quelque chose dessus, disons que vous prenez vos images et que vous les ingérez, vous pouvez obtenir des vitesses très, très rapides. Disons que nous n'avons pas de tarif sur le volume. Donc si vous allez dans le gestionnaire de stockage, nous allons prendre le volume. Nous allons prendre le volume 2 et nous allons supprimer le volume 2. Tout ira. D'accord. Nous supprimons donc simplement le tome 2. Cela va complètement disparaître. Et maintenant, nous allons ensuite créer un nouveau volume et une configuration avancée. Alors maintenant JBOD, il n'y a pas de tarif. Ils sont juste tous là, tous ensemble, comme regroupés. Il n'y a donc pas de redondance, pas de taux. Nous ne bénéficions donc d'aucun avantage d'une vitesse supplémentaire ou d'une vitesse inférieure. Tome 2 ici. Maintenant, il crée le fichier système ici. Cela va faire ça assez vite. Ce que je veux également vous montrer, c'est la différence entre les NAS 10 gigabits et 2,5 gigabits. Si nous prenons celui-ci ici, voici donc notre autre NAS, celui à 4 baies qui ne prend en charge que 2,5 gigabits Ethernet. Et si je prends quelque chose de là, prenons ce fichier de ce NAS. Et puis nous allons mettre ceci sur ce bureau ici. Si je vais le coller,
Vous pouvez voir que nous ne copions qu'environ 250 mégaoctets par seconde à partir de cela. Et même si la bande passante théorique de type Ethernet 2,5 gigabits peut aller un peu plus haut, c'est ce que nous allons réellement obtenir. Nous n'en obtiendrons pas plus. Et disons que nous copions également un fichier sur ce NAS 200C. Nous obtenons ici des vitesses environ 4 ou 5 fois plus rapides sur l'Ethernet 10 gigabits ou le NAS 10 gigabits avec ses NVMe. Évidemment, les performances du lecteur comptent également. Nous n'allons pas écrire à 10 gigabits ou à 800 mégaoctets par seconde sur ces disques durs. Ce n'est pas possible. Mais c'est l'avantage hybride d'avoir des disques rapides. Si vous voulez juste utiliser quelque chose de rapide. Ouais, tout est construit maintenant. Maintenant, il n'y a plus aucun RAID dessus. Voyons si nous écrivons quelque chose différemment. Et comme vous pouvez le voir, nous écrivons dessus toujours les mêmes 900-1800 mégaoctets par seconde entre 800 et 900 diminue parfois un peu. Comme vous pouvez le constater maintenant, avec JBOD, nos vitesses lumineuses ne sont pas aussi stables. Cela monte et descend, de haut en bas, de haut en bas. Il y a une plus grande vague que dans RAID 0, mais toujours entre 700 et 800 mégaoctets par seconde ou 700 et 900 mégaoctets par seconde. C'est plutôt cool. Essayons maintenant de recopier ce fichier du NAS vers ici. Vous voyez maintenant ici l'avantage du RAID 0 en termes de performance de lecture. Supposons donc que nous ayons là-dedans une sorte de fichier que nos fichiers de projet ou certains actifs. Vous pouvez voir que lorsque nous les empilons pour les regrouper en un seul, nous n'avons vu que 770 ou 780 mégaoctets par seconde de lecture vocale, ce qui n'est pas particulièrement rapide. Nous étions 200 mégaoctets plus rapides en RAID 0 car nous étions en RAID 0 et nous pouvions lire des fichiers sur les deux disques en même temps. Suis-je satisfait des performances de ce NAS? Je pense que c'est absolument incroyable d'avoir ici une option hybride où nous pouvons mettre des actifs rapides sur les SSD NVMe. Nous pouvons obtenir 10 gigabits Ethernet. Et enfin, nous disposons d'une connexion beaucoup plus rapide que la vitesse de 2,5 gigabits, surtout si vous travaillez avec des fichiers volumineux en tant que créateur. Lorsque vous avez des fichiers vidéo, photos ou autres, vous pouvez les lire beaucoup plus rapidement. J'ai donc 2 de ces classiques de Tcreate là-dedans. En fait, j'en ai 6 en tout. Il y a quelque chose qui sort et je tiens à remercier Team Group pour les avoir envoyés car nous avons un autre projet qui sort. Il existe quelque chose d'Asus appelé Flash Store NAS. Tous les NAS NVMe. Et je suis très enthousiasmé par celui-ci parce que cela pourrait le porter à un tout autre niveau. Nous devrons donc, vous savez, vous abonner si vous voulez voir ça. Eh bien, le NAS fonctionne. Tout va bien maintenant. Il est temps de commencer à l'utiliser. Merci les gars d'avoir regardé. Bye bye.